Ce pays est corrompu à un point inimaginable. Il faut faire quelque chose. Ce ne sera pas facile. Nous devrons être impitoyables. Pour le bien de l'humanité, vous ne serez plus des people de tabloïd. Vous serez des dieux vengeurs. Y a pas de quoi, bande d'ingrats. Bonjour à toutes et à tous et aux autres, bienvenue dans une nouvelle watchlist du podcast Spoilers. Je suis CHP, accompagné pour cette émission par Justine Breton. Comment ça va, Justine ? Ça va très bien, écoute, l'été est toujours un moment assez plaisant, donc on va en profiter tant qu'on peut. Et toi, comment ça va ? C'est vrai, et moi ça va très bien, et on va parler d'une série qui sent bon l'été aussi, je trouve. On est un peu plus foufou, on a envie de voir des pénis géants et énormément d'hémoglobine. Ouais, Pire intro probablement pour une watchlist. Non, mais parce que j'ai eu cette image. Il y a des images qui pénis, restent. Oui, tout à fait. À la fin. Si vous avez raté les épisodes précédents, la saison 4 de The Boys, qui est l'avant-dernière, puisque la saison 5, Eric Kripke, le showrunner, a annoncé avant même la sortie de cette nouvelle saison 4 que la 5e serait la fin des Boys. Pour vous faire un petit topo. Comment vous dire, c'est la guerre entre les boys et Vought qui gère les super-héros en roue libre menés par le Homelander qui a pris le lead, pour faire simple, de Vought, on va dire. Enfin, c'est même plus qu'on va dire, c'est à peu près ça. Oui, qui s'est légèrement imposé, oui. Voilà, il a des très bons arguments, il faut dire, en tout cas des arguments qu'il est difficile de contourner. Et il y a un troisième pôle, on va dire, qui est Victoria Newman, candidate à la présidence des États-Unis of America. Et voilà, c'est un peu, tu es d'accord avec moi, c'est un peu ces trois entités qui cohabitent dans cet univers oui, plutôt très mal, mais c'est ça aussi qu'on aime dans The Boys. Alors, avant de faire le petits avis, parce que je sais pas trop si on a le même ressenti sur cette saison 4, petit point important sur Gen V, qui est le spin-off de la série, qui se passe à Godolkin, donc qui est comment on pourrait dire, l'Institut Charles Xavier de Vought, quoi. Voilà, ouais, l'université de super-héros et qui les prépare pas tant dans leur pouvoir que dans tout le marketing qui va autour, en fait. Voilà, qui leur apprend à devenir un super-héros dans ce que ça implique dans cet univers d'apparence plus que de réel travail sur soi, en fait. Exactement, et c'était une série que moi j'avais plutôt bien appréciée, c'était pas révolutionnaire, mais disons que ça me fait penser, tu sais, à Invincible. Ils avaient fait un special avant la nouvelle saison avec un spin-off sur l'un des personnages. Je l'avais un peu ressenti comme un petit bonbon pour patienter avant la nouvelle saison. Gen V, pour moi, je l'ai un peu vu comme ça, de la même manière. Tu vois, c'est le même esprit. C'est plutôt très fidèle à l'œuvre principale de The Boys. Toi, t'avais apprécié ? T'avais trouvé ça comment ? Alors, apprécier, c'est peut-être un mot un peu fort, clairement, mais... C'est effectivement dans le même univers. Après, j'avais apprécié le fait d'avoir des nouveaux personnages avec des enjeux quand même un peu moindres. Tu vois, on redescend un peu le curseur parce que c'est des pouvoirs qui sont encore en développement et qu'on est sur des personnages qui sont ados, jeunes adultes, donc avec aussi des trames narratives et des parcours différents. Donc voilà, il y avait un petit côté vent de fraîcheur sur ça. Après, clairement, tu sentais au fur et à mesure des épisodes de Gen V que ça allait rejoindre dans l'atmosphère, dans l'ambiance, ça allait rejoindre vraiment la série The Boys. Et en gros, l'idée là, c'était de faire un fil à part, un peu une parallèle, tu vois, pour pouvoir rejoindre l'intrigue. Voilà, donc ce qui veut dire que on est sur un petit bonbon, mais tu vois, si t'as pas suivi Gen V, ça va devenir compliqué de suivre The Boys. Donc on se retrouve sur un univers un peu étendu aussi, pas à la Marvel, on n'est pas quand même dans cette ampleur-là, pas encore. Mais non, Dieu merci. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Univers étiré, j'ai envie de dire, ouais. Moi. Tu vois, c'est un peu ça. Mais, alors, on va pas aller trop vite, mais je trouve que Gen V n'a réellement d'intérêt que dans le dernier épisode. Même dans les dernières minutes, mais oui. Voilà, tu vas comprendre 90% de cette saison 4 si t'as pas vu Gen V. C'est vraiment la toute fin. Et en vrai, c'est là où c'est pas non plus trop grave. C'est que vraiment, au pire, tu sais pas qui sont ces gens. Oui. Et puis ça suffit. Je pense que si tu connais pas ces personnages qui apparaissent façon Deus Ex Machina à la fin de la saison 4 de The Boys est encore plus décevante.
en fait. Voilà. Oh, Oui, ça annonce- je tacle direct. Ça annonce un avis. Eh ben, écoute, moi j'ai plutôt apprécié cette saison 4. Ouais. Du moins dans les 2 premiers tiers. Je pense seulement, en fait, j'ai clairement l'impression que le concept de la série commence à tourner en rond. Ouais, ça s'essouffle. Mais ça s'essouffle. Mais c'est sauvé par l'écriture, je trouve. Alors, écriture, attention, pas écriture tant scénaristique que je dirais la profondeur de certains personnages. Je pense, tu vois, au combat intérieur de Butcher, etc. Mais que c'est les intrigues en fait qui pêchent. C'est-à-dire que si je devais résumer, je te demanderai ton avis juste derrière, mais moi si je devais résumer très simplement mon avis, j'ai l'impression que c'est un énorme filler cette saison 4. Ouais. C'est-à-dire vraiment, c'est juste faire le lien entre la saison 3 et la saison 4. Il n'y a pas grand-chose qui avance, voire rien en vérité. Je sais pas d'ailleurs, tu me donneras ton avis. Et on en a pour notre argent, on prend du plaisir avant la saison 5, mais voilà, c'est plus des passages qui m'ont marqué, des trucs un peu concept, mais dans la globalité, qu'est-ce qui a avancé ? J'ai passé 8 épisodes, 8 heures de ma vie à regarder cette saison 4. Est-ce que vraiment on a vraiment évolué dans cet univers-là ? Est-ce que toi, tu es un peu sur le même ressenti ? Ouais, un peu ça. Et c'est effectivement cette idée qu'il y a des scènes où tu as des séquences vraiment marquantes. Ça Oui. marche bien. Et effectivement, tu sens qu'on est sur une série concept. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le concept, si tu le renouvelles pas ou si tu le soutiens pas avec une narration vraiment costaud, bah, ton concept, il tourne un petit peu en rond. Donc on est sur des super-héros, version gore, version marketing poussé à l'extrême et tout ça. Ok, ça on a bien saisi depuis plusieurs saisons. Maintenant, dès que tu veux entrer un petit peu en profondeur, moi j'ai un peu l'impression qu'ils tentent des trucs. Mais alors je sais pas s'ils assument pas ou s'ils n'arrivent pas à aller assez loin en fait. Moi je pense qu'il faudrait... Enfin, c'est peut-être ce que moi je recherche aussi, mais tu vois, je pense que par moment il aurait fallu limiter un petit peu le côté spectaculaire, le côté crade, le côté fait pour choquer, parce que c'est bon, ils ont attiré l'attention avec ça, on peut peut-être réduire un petit peu la voilure à ce niveau-là. Et j'aurais bien voulu qu'ils aillent un peu plus loin, justement, tu disais, dans le développement aussi psychologique des personnages. Tu sens que par moment, il y a des scènes, il y a du potentiel. Il y a Oui, voilà. c'est que les tentatives sont réussies en fait. C'est un peu ça qui est frustrant. Bah, ça dépend lesquelles. Hein. Alors, Justine, on l'a pas précisé, on va spoiler. Hein. Ah oui, à mort. Voilà. Non, mais je le dis parce que voilà, ma question va être très claire et de toute façon, la mort de certains personnages va être un point extrêmement important pour moi, surtout encore une fois dans ce dernier épisode. Effectivement, c'est tout ce qui est. Alors, tu as plus de connaissances que moi dans l'univers des séries, mais c'est justement dans The Boys les moments où tu te dis ah. Là, tu m'as chopé sur ce truc-là. Où... Par exemple, moi, je pense que l'épisode que j'ai préféré de toute la série, c'est l'épisode qui se passe dans la tête de Black Noir, dans la saison 3, oui. Où tu vois comment lui voit le monde, tu vois. Et je fais, mais putain, les gars, vous êtes capable de faire un épisode comme ça, en mode des marionnettes, des machins. Mais concept. Le fond, la forme, concept. Mais le concept, il tient nickel. C'est touchant, c'est intéressant. Encore une fois, le fond et la forme qui se rejoignent et tout. Mais... Bah oui, mais encore une fois, je faisais la blague au début, mais les pénis géants, non mais d'accord, tu vois, c'est là où je suis pas complètement d'accord avec toi non plus. C'est-à-dire, oui, on sait que... Bon, on va arrêter avec les pénis géants, mais on sait que ça, ils savent le faire. Oui. Si tu veux. On le savait déjà la saison 2. Mais c'est ça. Tu vois. Donc, et là, par exemple, alors, parlons des morts des personnages, parce qu'il y a quand même... Moi, j'en vois 2 des morts marquantes dans cette saison 4. Ouais. Le premier, c'est le père de Huey. Je me suis pas remise de ça encore. Hein. J'ai pas encore fait le deuil, clairement, de la perte de Simon Ma meuf, Pegg. elle m'a dit, mais il est vraiment mort, le père. Mais écoute, j'en sais autant que toi. Moi, j'avais lu, pour l'anecdote, les comics. J'avais lu le premier tome des comics, qui était très différent. Mon chat vient de sauter. Voilà, lui non plus ne s'est pas remis de la mort de Simon Pegg. Que veux-tu ? Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, c'est plutôt réussi. Mais c'est pas tant la mort en elle-même qui est réussie, c'est plutôt ce super pouvoir étrange qu'il a, ce que ça raconte en fait sur la fin de vie, sur le temps qui passe, etc. Toi, au-delà du fait que tu as été dévasté, est-ce que c'est parce que c'est Simon Pegg ? Non, mais clairement, c'est Simon Pegg, si tu veux. Moi, voilà, ça fait partie de mes idoles, tout style, toute génération confondue. Donc voilà. Après, t'avais une attente parce que vu sa situation, t'as envie en fait. T'es dans ce dilemme avec Huey, t'as envie qu'il lui injecte
le produit pour qu'il puisse avoir une chance de survivre. Et tu sais pertinemment que ça va partir en sucette, parce que c'est le principe de la série. Mais t'as cette envie, tu vois, de te raccrocher au personnage. Donc là, tu vois, tu sentais que t'avais un dilemme intéressant. Et là, on est sur un beau moment, je trouve, tu vois, avec vraiment des émotions, parce que le pouvoir du personnage qui se développe, c'est une expression de sa souffrance, de qui il est, du fait qu'il ait eu l'impression de, tu vois, de disparaître, voilà. Et je trouve ça super intéressant, ce côté, le pouvoir, c'est une extrapolation de tes troubles ou de ce qui va pas. Donc, tu vois, mais je trouve que c'est un truc que tu pourrais exploiter, mais qui n'est pas exploité pour le reste. Et sur plein d'autres moments comme ça, j'ai eu l'impression qu'ils avaient la possibilité de faire une belle scène d'émotion et qui aurait été hyper troublante parce que ça nous fait susciter, tu vois, ça suscite des émotions hyper dérangeantes. Je pense à la... Alors, c'est une mort, je sais pas si tu la places clairement pas, je pense, dans les morts importantes de la saison, mais la mort... Je sais pas, je n'ai aucune idée de qui tu vas mentionner. La mort du poulpe, du grand amour, oui, la voix de Tilda Swinton, d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça. Voilà. C'est et bah plus que tu ne crois. C'est vrai. Justine. Moi, j'adore The Deep. Je sais pas si c'est quasiment... Pourquoi ? Mais je trouve ce personnage, je trouve qu'il est pas, enfin il est parfait, non pas du tout, mais il est d'une bêtise, mais crasse. Et c'est la bêtise, c'est là, bon alors on va en parler forcément à un moment donné, Justine, mais c'est la bêtise, c'est la bêtise à l'américaine. C'est-à-dire, tu vois, c'est vraiment, mais tu sais quand il parle avec Black Noir qui se sent pas bien, je fais mais tue des gens, écoute, tue des gens, tu vas voir, ça va te faire bander, ça va te faire du bien. C'est vraiment et Chase Crawford qui est vraiment parfait pour jouer le débilos, tu vois, c'est vraiment genre mais qu'est-ce qu'il est con, mais il est con mais il est dangereux. Oui. C'est là où je dis c'est à l'américaine. D'autant voilà. plus Fin de la parenthèse politique. Mais et du coup, j'ai trouvé ça hyper bien, mais à la fois très dérangeant. Enfin, tu vois, ça rejoint ce que je te disais sur le côté et je pense qu'on dit la même chose, c'est que en fait, on nous donne des choses profondes mais qui n'osent pas aller beaucoup plus loin et qui est entouré de j'en ai noté dans mes notes, mais par exemple, moi, un épisode qui vraiment où là, vraiment, j'ai commencé à me dire, oulala, ça pue, c'est les moutons volants. Alors, tu vois, au niveau des concepts, moi, ça m'a bien plu parce que ça m'a rappelé HeroCorp. Donc j'ai eu un petit clin d'œil qui m'a plu. Mais j'ai pas la ref, j'ai pas vu jusque-là HeroCorp. Mais vraiment, moi, je me dis, oh, oui, non, mais oui. On voit le scénariste qui se dit, ah, trop gaulerie, il y a des cochons volants, des moutons volants. Non. Oui. C'est pas bien. Il est pas bien cet épisode. C'est pas très intéressant. C'est absurde. Non, c'est pas le mot. C'est incohérent. Ouais, puis ça marche pas, quoi. Ça apporte rien. Ça marche pas. Il y a un moment donné, Justine. Je te le dis parce qu'un jour tu vas me voir dans les faits divers. Les séries actuelles qui se passent toutes de nuit parce que ça coûte moins cher de faire les effets spéciaux. Moi, il y a un moment donné. Écoutez-moi bien, vous qui m'écoutez derrière votre écran. Il y en a marre maintenant. Voilà, il y en a marre de toutes vos séries avec des effets spéciaux où il fait nuit tout le temps. Dès qu'il y a des effets spéciaux, il fait nuit. Il y en a marre, voilà. Alors, et cet épisode-là est symptomatique du problème. Ne regarde pas trop les séries qui se passent au Moyen-Âge, hein, parce que là, si tu veux des couleurs ternes et de la nuit, tu vas en avoir. Donc, Non, mais attends, si ça se passe de nuit, mais House of the Dragon, c'est pas le sujet. Mais c'est ça, tu vois, les dragons, souvent, c'est bizarre, les dragons, ils sortent. Attends, c'est des animaux nocturnes, comment ça se passe ? Ouais. C'est bizarre, bref. Je divague. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on nous fait du The Boys dans cet épisode-là, dans la grange et tout. On comprend pas où ils veulent en venir. C'est pas très drôle. Tu vois, c'est juste, c'est gaulerie, c'est des moutons volants. C'est tout. Mais tu vois, à la limite... On dirait une série française. Tu pousses le concept, j'arrive pas jusque-là, mais tu pousses le concept un peu plus loin et t'en fais un épisode de huis clos hyper chelou, parce qu'ils sont enfermés dans la grange à cause des moutons. Et tu pousses, voilà, ce domaine-là, à la limite. Tu dis, bon, ils sont enfermés pour une raison totalement débile, mais ça marche bien avec la série. Et après, t'en profites pour développer, parce que dans ces échanges-là, t'as tout. T'as les enjeux scientifiques, les enjeux politiques, t'as les affrontements des différents partis depuis le début. Tu pouvais avoir des trucs, plus, Butcher qui devient, voilà. Donc, il y avait du potentiel, mais tu vois, j'ai l'impression que soit ils osent pas aller assez loin dans le développement de ce côté émouvant, psychologique et tout ça, soit ils se disent, si on rajoute pas des grosses conneries toutes les 5 minutes, on va perdre le public. Et dans ce cas-là, j'aime pas, quoi. Et ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord.
Et pour moi, le personnage qui incarne exactement ça, c'est Butcher. Charcutier. En version française. Monsieur Charcutier. Butcher, c'est exactement ça. Il est symptomatique. Butcher, pour moi, aurait dû mourir dans cette saison. Tu vois, un peu héroïquement, il aurait dû mourir. Butcher, je vous le dis, il va finir par mourir, on le sait. Butcher, il va finir par mourir héroïquement, probablement face à face avec Homelander, etc. On parlera d'Homelander après. Mais moi, j'en ai marre de ce personnage, en fait, du Butcher. C'est-à-dire, ah, t'es torturé, et Becca. En fait, tu n'évolues pas. Alors, ils ont réussi. Moi, ils m'ont eu. Est-ce qu'ils t'ont eu ? Sur son évolution ? Avec... Non, sur Jeffrey Dean Morgan. Ah, oui et non. Ah, moi, ils m'ont eu. Moi, je me suis fait. Vraiment, j'ai fait Fight Club, quoi. Quoi ? Vraiment ? Oui, j'ai surjoué comme ça, même devant ma télé. Quoi ? Comment ça ? Ah non, vraiment, je m'attendais. Je n'avais pas du tout vu le truc venir sur son acolyte fantôme. Mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le twist est révélé, putain, mais ils t'en font des caisses. Mais c'est ça le problème, c'est que. Ils t'en font des caisses. Je suis vrai, je suis pas vrai, je suis là pour te dire ce que t'as pas envie d'entendre. Oh là là. Vous nous faites chier avec vos trucs. Tu vois, Butcher n'est que lourd. Il ne sert que. Alors, je sais pas si toi-même qui as encore une fois des connaissances plus approfondies. Tu sais, c'est ce genre de personnage dans les séries où tu as l'impression qu'ils sont là véritablement pour foutre la merde. Oui. Non mais là où il y a des comic relief qui sont là pour faire du comique, je pense que dans les scénarios, il y en a qui sont là pour foutre la merde. Et Butcher, ça s'appelle un Butcher. Je propose que tu fasses un bouquin sur ça et que tu appelles ça, c'est un Butcher. Tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est ça, c'est le côté Jar Jar sans le côté marrant, quoi. Donc, alors, ok, l'acteur a du charisme, voilà, il y a aucun souci sur l'interprétation de Karl Urban, il y a aucun problème. Mais, au bout d'un moment, alors, il y a un sursaut, hein, parce que tu vois, il y a MM qui le met de côté en disant non mais ça devient trop débile, on peut rien en faire, il est incontrôlable et à part mettre tout le monde en danger, il sert à rien. Mais malgré tout, il revient. Systématiquement, et à chaque fois que tu crois qu'il est mis de côté, il revient. Et ils l'ont fait déjà 2 fois, rien que dans cette saison. Donc au bout d'un moment, on a compris le principe, quoi. C'est pour ça que dans ta scène de fin, tu le vois revenir. Oh ça alors, c'est surprenant. Voilà. Ce qui est encore plus agaçant, c'est même pas tant ça en vrai. Moi, ce qui m'agace, c'est que les personnages, depuis la saison 1, je pense, c'est Butcher, cette fois-ci, on te pardonnera jamais d'avoir foutu la merde. Scène suivante, Butcher qui revient, tout le monde lui pardonne. Là, la fin, quand il débarque à la fin avec ses tentacules, machin, déjà, pourquoi d'un coup, c'est un autre super pouvoir ? Bon, c'est autre chose, j'ai peut-être pas tout compris. Mais, il revient, on lui repardonne tout. Là, à la limite, bon, tu vois, je suis mauvais en le disant, je me dis peut-être que la petite différence à la fin de cette saison, c'est que il en a plus rien à foutre qu'on lui pardonne ou pas. Tu vois, c'est peut-être, il arrive, il découvre Victoria Newman en 2, et il se casse. Tu vois, il n'y a pas de... Ouais, mais jusqu'à ce qu'ils remettent sur le tapis sa relation avec son fils. Enfin, son fils qui n'est pas son fils, mais voilà. J'ai trouvé ça pas si mal, Justine. Mais Moi, le combat intérieur de Butcher, j'aime bien. C'est-à-dire cette saison, on apprend qu'il y a un virus qui peut tuer qui peut tuer les Sioux, mais ça tue tous les Sioux. Tu vois, donc lui, il y a son fils adoptif, on va dire, dans l'eau. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois. Est-ce que, tu vois, je me suis un peu dit, c'est vrai que moi, je serais pas, tu vois, c'est un gosse. Enfin, c'est un acte, j'allais dire génocide, c'est probablement pas du tout adéquat. Mais c'est le terme qui est employé dans la série. Hein. Ils emploient le terme de génocide, vrai. Donc. Tu vois, et c'est dégueulasse en plus, enfin tu vois, c'est un truc très visuel, etc. Donc ouais, franchement, pour moi, Butcher, c'est ça, c'est un personnage qui n'arrive plus à évoluer. C'est ce pote qui est toujours le plus bourré en soirée, tu vois, il a 30-40 balais, c'est toujours le plus bourré, et il se dit, si j'arrête d'être le plus bourré aux soirées, les gens ils vont plus m'aimer. J'ai plus d'identité. Voilà, c'est ça. Ouais. Il a plus d'identité et maintenant son identité à Butcher c'est que ça. Là où il y avait son père dans les saisons d'avant, tu vois, ils avaient réussi à creuser des trucs. La Becca, alors ils la font revenir d'une certaine manière, intéressant. Oui. C'est une façon d'essayer d'exploiter son intériorité et tu vois justement ce côté hallucination qui est un beau twist, hein, franchement il y a un beau twist dans le twist parce que il a des hallucinations et tu te rends compte à quel point ça a eu un impact sur ce qu'il a pu faire. Mais justement, une fois qu'on a découvert ça, tu peux en profiter pour explorer l'intériorité du personnage, avoir ce côté, un côté un peu Gollum, hein, un côté double personnalité qui, il y en a un qui veut tout détruire et il y en a un qui s'accroche malgré tout à son fils et à des essais de rédemption.
Bah Oui. ouais, mais on te flèche ça avec des grosses flèches lumineuses en disant ah, je suis le côté méchant de ta personnalité. Oui, bah oui, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a des bons trucs. Franchement, il y a des bons trucs et c'est très bien interprété. Et voilà, mais le personnage de Butcher, bah au bout d'un moment, il tourne un petit peu en rond. Et en même temps, bah voilà, tu aimes, c'est un personnage que t'aimes détester en fait. Tu peux pas Que t'aimes détester, mais t'as envie de voir où est-ce qu'ils veulent en venir. T'as envie que ça aboutisse quand même. Tu crois vraiment, Pardon. tu crois vraiment qu'ils ont T'as un objectif précis avec ce personnage? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en roue libre depuis 2 saisons. Hein. Ah non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, ils savent exactement où ils vont aller, mais ils se disent on peut pas le faire maintenant. Ouais. Donc ce sera dans une saison. Donc en attendant, on lui fout une tumeur au cerveau, quoi, en gros. Et ça devient hyper caricatural. C'est-à-dire, la fin, quand il arrive, alors Victoria Newman, encore une fois, est extrêmement symptomatique de on ne savait plus quoi faire de ce personnage, donc on la tue. Voilà. Le truc, tu vois le venir gros comme une maison avec sa fille et tout. Enfin bref, parenthèse. Mais il arrive, il la découpe en deux, il repart, tu vois. Et alors, Justine, d'ailleurs, pendant que tu parlais, j'ai eu une révélation. Ça s'est peut-être vu dans mon regard. Je tilte parce que moi, ça m'a gêné, ça m'a fait chier que son nouveau super pouvoir, ce soit l'espèce de tentacule là. Et j'avais pas compris. Parce que dans les épisodes d'avant, tu vois dans sa tête, il a un espèce de serpent. Oui. Bah, c'était ça. Oui. Et je l'ai compris là maintenant, là. 15h25, je viens de comprendre pourquoi. Je viens de faire le lien de ça. Mais tu vois, c'est pas bien. Non, mais C'est pas une fin. Moi, Victoria Newman, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Ouais. Enfin, beaucoup. Que j'aimais bien, qui était réussi. Qui fonctionnait pas mal. Ouais. Ça fait 3 saisons que je me dis, mais du coup, est-ce qu'elle peut pas faire exploser la tête de Homelander? C'est ce que tout le monde attend, en fait. I guess we'll never know. Ah bah, tu vas attendre longtemps. Bah oui, Justine, là, on va. visiblement, on va attendre. Mais moi, là, je continue d'y croire. Tiens, c'est vraiment pourquoi. Enfin, peut-être qu'elle peut pas, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'Homelander, il a une boîte crânienne. Enfin, bref, c'est autre chose. Mais. Donc, en fait, c'est ça. Mais c'est toujours pareil, tu vois. Ça reste une très bonne série, mais du coup, les mauvais côtés sont d'autant plus énervants, quoi. C'est d'autant plus, tu vois, genre, bah quand même. Est-ce qu'il y a quand même des bons côtés dans cette saison, Justine? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a des... Moi, je te parlais de mon épisode préféré avec Black Noir. Est-ce que toi, c'est quoi tu as un peu ton passage préféré de cette saison 4? Passage préféré, ça va être justement alors la descente aux enfers, on va dire, du père de Yui. Parce que là, t'as un côté tragique dans l'utilisation des pouvoirs, etc. Qui fonctionne bien, je trouve. Après, visuellement, il y a plein de trucs géniaux. Les moutons, c'est chelou, mais ça reste des images qui marquent, etc. Voilà, c'est des images en fait. C'est des images plus que des trames narratives ou plus que des personnages. Ouais. Et après, c'est des images qui, j'ai envie de dire, ont pas forcément rapport avec la série. Oui et non. Mais c'est-à-dire que moi, tu me mets Jim Beaver qui appelle quelqu'un Idiot et qui dit Balls, et bah voilà, moi je suis contente. Ça va me faire la journée si tu veux. Parce que Pourquoi j'ai pas c'est quoi? Parce que c'est clairement le mec qui fait Robert Singer, Bobby Singer, c'est l'acteur et le nom du personnage dans Supernatural. Série de aussi Eric Kripke, où il joue un personnage qui s'appelle aussi Bobby Singer et où il a ce type ces tics de langage. Et là, tu le vois jouer au golf dans son bunker et il foire son coup et il répète balls. Bah, c'est tout con, mais moi, ça m'a fait rire. Du coup, après, l'autre, elle pouvait trahir tout ce qu'elle voulait derrière. Voilà. Donc, tu vois, c'est plus. Là, on est sur C'était bon pour toi. C'est bon. Ouais. On est sur du fanservice qui sert à rien. Mais t'as en fait beaucoup de parallèles. C'est des détails. Ça reste une série qui est hyper attachante, tu vois. Donc, tu vois, par exemple, je pense que le passage qui m'a le plus marqué, sans dire que c'est très qualitatif, mais tout le truc chez Tech9, non, pas Tech9, si, Tech9. Chevalier. Sur l'espèce de repère de sadomaso, enfin, tu vois, genre. Ça t'a vraiment, bien aimé, ça? Ils vont vraiment. Bah, non mais justement, ça me pensait à ça parce que tu parlais d'images et je me dis que c'est pas les effets spéciaux justement qui m'ont particulièrement plu et que cette scène là, bah, c'est un décor. Enfin vraiment, il y avait un côté entre le repère de méchant et le méchant de James Bond aussi, tu vois, un truc un peu. C'est la Batcave qui tourne mal, quoi. Ouais, c'est le Batman dégueu, quoi. C'est tu vois, clairement c'est ça. vraiment. Comment il dit le safe word et tout. Bon, c'est absurde et c'est un peu débilos, tu vois, mais. Et en même temps, tu vois, c'est le moment où moi je me suis dit, parce que quand tu vois son espèce de donjon hyper. Clairement flippant, hein, et son serviteur, enfin son butler qui est là.
Là, tu dis, ah ouais, mais en fait, Bruce Wayne, il pourrait clairement tourner comme ça, en fait. Tu vois, et là, tu dis, ah ouais, tu repenses au Batman très différemment. Tu dis, mais voilà. Donc, c'est plus ça, en fait. Ils sont très forts pour faire les parallèles avec... Enfin, tu vois, à te laisser faire le parallèle. Et l'exemple le plus évident, c'est tout le thème... comment dire, woke, quoi. Enfin, tu vois, de la manière dont on représente les fans de Trump dans cette série. Parce que on va pas tomber là, on va pas parler de ça, mais c'est vrai que la saison 4 a été beaucoup décriée comme quoi c'est très engagé, quoi, très caricatural sur les Trumpistes. Je vais dire, pas tant. En fait, hélas. Et là, c'est pas si caricatural, parce que c'est vraiment des trucs très précis. Alors, ça aurait été génial qu'il y ait une tentative d'assassinat, tu vois, un truc comme ça dans la saison 4. Ils n'ont pas été aussi clairvoyants. Non, c'est pas les Simpsons, hein. Tout le monde ne peut pas prédire l'avenir. Hélas. Non, mais on l'a à peine mentionné quand même. Moi, je suis officiellement un fan de Homelander, quoi. C'est vraiment, ce personnage est quand même... Tu fais partie de ces gens. Mais franchement, qu'est-ce que tu peux reprocher à Homelander et à Anthony Starr dans cette saison? Ah, Anthony Starr, pas grand-chose. Mais... Non. Tout, là, non. Quand même. Tu te rappelles la liste des employés qui va... C'est juste dans le dernier épisode, hein, parce que c'est celui que j'ai le plus en tête. Juste la liste des employés qui vont massacrer pour le plaisir. Quand même, hein. Ah oui, d'accord. Non, t'as raison, c'est un mec bien. Ah, mais je vais pas... Non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était un mec bien. J'ai dit le personnage est pour moi de loin le meilleur personnage de cette saison. Ouais, alors oui, enfin ça clairement. Et après, tu vois, il y a des trucs, c'est pareil. Et il évolue, tu vois ce qu'on critiquait, tu vois. Voilà. Par exemple, ces poils blancs là, tu vois. Oui. Et c'est rien. C'est des petites scènes par-ci par-là. Ça fait presque un petit running gag, c'est pas le bon terme, mais c'est un truc qui revient par moment. Mm-hmm. Et tu vois, ça creuse déjà le personnage. Parce que ça aurait pu être un personnage hyper creux, Homelander, tu vois, juste... Tu vois, moi j'aime pas Superman, par exemple, ni dans les films, ni dans les comics. Je suis trop fort. Oui, super, merci. Mmh. Et là, non. Il vieillit, tu vois que ça le travaille. Le gars est un dieu vivant, mais en même temps, il a une force supérieure quand même au-dessus de lui, qui s'appelle le temps. Et il y est soumis aussi, enfin tu vois. Et j'ai trouvé que tu vois ça fonctionnait bien au sens où ça m'a fait aussi m'interroger sur d'autres passages. Tu sais, tous les moments où il écoute pas les gens qui parlent et où t'as un espèce de sifflement voilà, très aigu. Et tu vois, je m'étais toujours, enfin quand j'y avais les scènes, je me disais c'est juste qu'il efface, il écoute pas ce que disent les gens parce que ça le saoule et qu'il est au-dessus de ça et que juste il est dans son monde. Et en fait, on a eu un enchaînement là en plus dans les derniers épisodes où t'as ces scènes où il constate physiquement qu'il vieillit. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est lui qui bloque son attention, tu vois, est-ce qu'il a pas envie d'écouter tous ces mortels insupportables, ou est-ce que c'est son attention qui faiblit ou son ouïe qui faiblit, tu vois, ça peut être aussi des signes. Ah, tu crois ? Je sais pas, mais du coup, je me pose des questions, tu vois. Je me suis pas posé la question, parce qu'il vieillit, mais bon, il est pas non plus... Non, il est pas gravataire non plus, on a de la marge. Moi, ces scènes-là, je l'ai toujours vécu comme... j'ai toujours vu comme... justement, il est au-dessus de ça, en fait. Genre, tu sais, vraiment le côté Dieu, tu vois, et si je voulais, je pourrais vous tuer tous. Donc en fait, vos jérémiades là, vraiment, ça m'intéresse absolument. J'ai autre chose à penser, sauf que comme ça reste un gros débilos. Oui, voilà, en fait, il a pas tant de choses que ça. En fait, c'est sa santé mentale en vrai qui le travaille le plus, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'est moult personnalités qu'il a à l'intérieur. C'est quand même vraiment un personnage très réussi, ce que je pense pas de tous les personnages. Tu vois, je pense à Starlight par exemple, que je trouve finalement. Alors, c'est pas tant Starlight que. En fait, la relation entre Hughie et Stella est nulle, enfin est ratée en fait dans cette saison, tu vois. Elle sort déjà, je trouve qu'elle sort un peu de nulle part. Je l'ai toujours trouvée un peu bancale. On n'y croit plus. Enfin moi, tu vois, on n'y croit pas, quoi. Voilà. Tu vois, mais comme il y a la shapeshifter à la fin, en fait, j'arrive pas trop à savoir si c'était voulu. Enfin, je vais te dire exactement ce que je pense. Donc en gros, on nous pose ça, que Stella et Hughie ils sont amoureux, quoi. Ils sont en couple, machin. Mais il y a rien qui nous montre qu'ils s'aiment. C'est ça. Il y a pas d'attention, ils font pas l'amour, il y a pas de bisous, il y a même une scène, parce qu'au bout d'un moment j'ai commencé à tilter, je me dis ok, c'est ça, genre je pense qu'ils vont se séparer, un truc comme ça, et j'ai commencé à tilter. Et par exemple, un truc tout bête, mais par exemple ils se disent bon moi je vais faire ça,
ils partent chacun dans leur... Il n'y a pas un bisou, tu vois, il n'y a pas un... Ce qui pourrait être aussi un peu lourd, tu me diras, mais il n'y a pas d'amour, en fait, Non, mais visuel c'est ça. pour le spectateur. T'as l'impression qu'il n'y a pas de chemistry, c'est pareil, entre les deux, tu Ouais. vois, il n'y a pas... que tu vas retrouver entre Frenchie et Kimiko, par exemple. Où là, c'est, je Oui. trouve, un peu plus marqué, où tu sens qu'il y a... L'idée, c'est pas qu'ils s'embrassent toutes les 5 minutes, ou etc. Mais là, t'as l'impression que c'est Ouais. deux potes, deux collègues. Et ce qui fait que... Non, mais de toute façon, moi, à partir du moment où il y a des change-formes... bah c'est fini quoi, voilà, quand on en est à avoir c'est le jumeau diabolique, hein. C'est c'est exactement C'est ce le ressort trope-là. facile, tu vois, Ah ouais, le Joker, ouais, qui va nulle part. Et tu parlais de Kimiko et Frenchie. Bon, Frenchie est le pire personnage de toute cette série, de toute je façon. suis pas d'accord. Mais Alors, qui est pire que Frenchie? Je te mets au défi de me dire qui est pire que Frenchie. non mais moi j'aime beaucoup Frenchie en fait, juste. Ah ouais? Mais oui, moi je trouve vache. qu'il marche bien, moi. Alors même si son accent français Tu est le pas, trouves touchant. est pas parfait, Tu mais le voilà, trouves touchant. je trouve que c'est un Non, mais personnage... la blague sur l'accent français, bon, c'est pas ça, c'est autre Non mais chose, voilà, tu vois. en Mais... plus il s'en sort pas trop mal, hein. Franchement, par rapport à d'autres séries où ils nous font passer des Canadiens pour des Français et machin. Oui, c'est pas faux. Respect Mais, malgré tout. non, moi c'est surtout, par exemple, toute l'histoire avec Colin, il va en prison, il se fait, enfin tu vois, et en fait, ça n'allait nulle part non plus Non, cette il va, histoire, tu vois. il va en désintox, pas en prison. Ah, j'ai des souvenirs très précis de Frenchie au commissariat, Justine, quand même. C'est des policiers, les gens. Ah oui, c'est possible. Ouais, tu vois, dans ma tête, j'ai Ah pas... oui, oui. Mais donc, Oui, oui, j'espère donc que- oui. c'est l'avantage de cette série, c'est que comme il y a la CIA ou des choses comme ça, tu sors de Oui, c'est prison vrai. comme tu veux, en fait. Donc, Bah, visiblement, tu vois, le gros Joker, on sait même pas ce qui s'est passé. Juste, Non. tu vois, limite, il y a le retour de Giancarlo Esposito aussi. oui, c'est pareil, qui Edgar, vient- il sort qui- de prison sans problème, quoi. Qui a claqué une... Bah ça, à la limite, il te montre comment ils ont négocié. J'ai trouvé ça pas mal, ce petit comeback du personnage. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais, Stan Edgar. Edgar. Ouais. Edgar. Mais parce Euh, que on trouve l'acteur classe. Ah oui, oui, bien Parce que sûr. sinon, Mais ça c'est- sert à oui, rien. mais c'est un peu ça pour tous. Mais en tout cas, voilà, Frenchie et Kimiko, toi, t'as été convaincu. Ouais, moi je les trouve touchants tous les deux, je trouve ça très mignon. Et puis justement, j'aime bien un peu ce côté. Ils font tous des atrocités sans nom. Et t'as plus de curseur au bout d'un moment. Je crois que c'est Yui qui finit par le dire aussi que au début il supportait pas la vue du sang et que maintenant, voilà, ça fait Ouais. rien. Ce qui est cool, c'est Ouais. que là, avec les personnages, alors torturés par leur passé, etc., c'est pareil, le passé de Kimiko, ça arrive un petit peu. Voilà, c'est le problème des flashbacks, c'est que c'est un peu gratuit aussi. Mais ça te montre qu'il y a quand même un soupçon d'humanité ou de normal qui essaye de ressurgir aussi. Avec les personnages qui sont marqués par les horreurs qu'ils ont pu commettre. Et ça équilibre un petit peu par rapport à Butcher, par exemple. Voilà. Tu Oui. vois, il n'y a plus de curseur, il n'y a plus rien. Lui, il est parti dans tous les sens. Et du coup, peut-être que cette expression de son pouvoir c'est pas anodin non plus, hein, tu vois, le côté personnage Ah, tu crois? explosif Comment tu et- l'analyses, toi? Du coup, t'as ce côté torturé de l'intérieur et qui surgit et qui part dans tous les Ouais. sens. Tu vois, j'aime bien ce côté-là, cette interprétation-là que... Mais qu'il contrôle quand même. Ouais, alors ça, faudra voir, parce que je pense qu'il contrôle quand il est en mode berserk, comme quand il coupe la jambe Ah des oui. gens, tu vois. Enfin, c'est un peu l'impression que ça te donne Ouais. pour l'instant. Mais justement, un côté Ouais. apprendre à... Alors après, là, c'est Hulk, hein, c'est apprendre à accepter son côté colérique, pour parler simplement, pour pouvoir maîtriser son pouvoir. C'est des scènes qui sont toujours un peu bateau, mais Ouais. qui marchent, quoi. Donc, Mais en fait, de toute façon, c'est un peu vers la conclusion vers laquelle on se dirige. En tout cas, moi, malgré, on est quand même très critique, hein, mais globalement, on n'a pas non plus détesté cette saison. non, clairement. Mais surtout, le défaut de se dire que cette saison 4 est une grosse salle d'attente pour la saison 5, et que la saison 5 ayant été annoncée avant même la sortie de la saison 4, Voilà. ça devrait nous promettre une belle saison 5 quand même. Normalement, oui. Et tu Là, vois, vu comment s'est terminée la saison 4, moi j'ai eu presque une petite déception de savoir qu'il y avait une saison 5. Parce que, tu vois, j'aurais bien voulu le découvrir à la toute fin. Alors je sais que pour des questions de production, c'est pas le plus simple. Oui. Mais là, j'aurais bien vu une fin dans tu vois, les dernières minutes avant que t'aies justement les personnages de Gen V qui se pointent.
en mode, c'est tout. Les gentils, entre guillemets, hein, la notion de gentil est un peu... On peut pas vraiment dire que c'est des héros non plus. Mais les personnages qu'on suit depuis le début, Yui, Starlight, etc., ils ont perdu, ils baissent les bras. T'as Homelander qui prend le pouvoir, clairement, et il y a une dictature qui s'instaure. Ça serait hyper badant, mais ça fonctionne. Et tu vois, pour moi, la série, elle peut s'arrêter là en mode... Bon, après, ils ont laissé, tu vois, il y a plein de fils qui sont pas encore dénoués, tu sais pas jusqu'où ça va. Mais ça aurait fait une fin surprenante. Et en même temps, c'est la suite logique. Parce que vu comment ça se dirige, ça va pas bien finir. Donc... Oui, mais pour moi, c'est pas incompatible avec ce que je dis sur la saison 5, tu vois, c'est que du coup, ça ouvre... En gros, déjà, tu as vu la scène post-générique ? Oui. Alors moi, j'avais pas vu, c'est TikTok qui me l'a montré, merci TikTok. J'étais tellement énervé de cette fin un peu nulos de saison 4 que j'ai arrêté là. Mais la scène post-générique m'aurait encore plus énervé que Soldier Boy, tu vois, toute la saison... Il a à peine prononcé une fois, genre, tu vois, c'est bizarre quand même. Est-ce que Jensen Ackles était juste pas dispo ? Peut-être, je sais pas. Tu te doutes que Jensen Ackles va revenir, quoi. Voilà. Bien sûr, mais justement, c'est d'autant plus énervant qu'il nous le fasse comme ça, quoi. C'est clairement un parallèle. T'as un parallèle avec Captain America. Enfin, là, tu retrouves tout le parallèle avec l'univers Marvel. La scène de fin dans son espèce de truc cryogénisé, machin, c'est Captain America. Et avec, Oui, mais j'étais déjà J'étais déjà déçu de la fin de la saison 3 par rapport à Soldier Boy, tu vois. Donc, mais est-ce que faudrait que je regarde, c'était quoi la fin de la saison 2 ? Parce que je crois que j'ai été déçu de toutes les fins de saison de Boys. Mais tu t'acharnes à regarder, c'est ça qui est bien. Voilà. Mais oui, parce que je kiffe et parce que ça reste des super-héros, mais là, moi, je suis très content et je crois qu'on se l'est dit sur notre groupe perso, je dis, il est temps que ça s'arrête là. Tu vois, moi, contrairement à ce que tu viens de dire, moi, si j'avais pas l'info que la série s'arrêtait après la saison 5, enfin, à la fin de la saison 5, là, j'aurais pu voir cette fin de saison comme, tu vois, en gros, la saison 5, ils reviennent et en fait, il y a eu une ellipse. Et là, Butcher revient chercher tout le monde, on remonte, tu vois, on remonte les types. Là, non, là, on sait, bon, c'est à peu près ce qui va se passer quand même, mais tu vois, on sait que ça va être la fin. Moi, j'ai besoin de comprendre que tout ça va quelque part et c'est une bonne nouvelle que Eric Kripke ait dit, voilà, je sais où je vais, on va s'arrêter à la saison 5. Et Briac, d'ailleurs, j'en place une pour le Brebri, il me l'avait dit dès la saison 1. Briac Picarelec, évidemment, je le dis comme ça. Si tu nous regardes. S'il nous regarde du haut de sa thèse, il m'avait dit, ça sortait, tu vois, les deux gros geekos sur c'est super, hein, c'est super. Il m'a dit, ouais, c'est super, mais je pense qu'il faudrait qu'il s'arrête à la saison 5. Putain, la clairvoyance du mec, et c'est ça, et il a raison. Notre prophète à tous. Hein. Il a raison. Si vous avez envie que ça dure encore 4 moi, si ça dure encore 2-3 saisons, moi j'aurais arrêté pour le coup. Tu vois, tu disais, tu t'accroches. Là, c'est bon. Là, c'est pas mauvais du tout, la saison 4. Mais j'en ai eu pour mon argent, j'ai envie que tous ces arcs s'arrêtent. J'ai envie de savoir que Ashley, elle va quelque part, que Homelander, il va mourir, ou en tout cas, je veux voir ce moment où Homelander, il va finir par péter un câble. Tu vois, on disait, là, on parlait du côté Dieu. Qu'est-ce que t'appelles péter un câble ? Parce qu'il en a 2-3 des moments où il pète un câble, quand même. Péter un câble où il bute tout le monde. Pourquoi est-ce que Homelander... Je veux voir un génocide. D'accord, très bien. Pourquoi... ce que j'ai sur Newman, tu vois, pourquoi est-ce qu'elle fait pas péter la tête de Homelander ? Bon, imaginons elle peut pas, d'accord. Mais Homelander, tu vas pas me dire qu'il peut pas aller voir les boys. Pourquoi il les tue pas ? Parce que sinon il y a pas d'histoire. C'est juste ça. Oui, non mais d'accord, c'est ça, je suis d'accord. Mais oui, mais c'est une dissonance complètement aberrante. Après, quoi. Pourquoi ? Vas-y, tu peux les entendre à des kilomètres, mon gars. Tu peux les entendre à des kilomètres. Vas-y, tu les butes. Tous les boys là. Milk, alors Milk, on n'a pas parlé de lui, mais son histoire d'arrêt cardiaque. On va pas faire long, mais c'est raté encore une fois à mes yeux. Mais pourquoi tu vas pas buter tout le monde ? En fait, on nous fait, ça nous donne envie de voir ce moment un peu où Homelander il va se déchaîner. Et non, pas du tout en fait. Au contraire, il est Sage vient un peu le calmer, ou tu vois l'aiguiller, le contrôler un petit peu, tu vois, mais non. Et en même temps, elle remet aussi une pièce dans la machine à la fin, mais oui. T'as vraiment, enfin, t'as plusieurs interprétations, mais tu peux considérer que soit effectivement il se considère au-dessus de ça, et que du coup il va pas s'abaisser à aller tuer ses guignols et aller les chasser parce que il sait qu'il est intouchable, voilà. Soit, au bout d'un moment, il sait qu'il n'est pas intouchable, mais il n'a pas d'adversaire quand même. Tu vois, donc si il les tue eux, il n'a plus d'ennemis, il n'y a personne qui a le courage de lui faire face, ou la bêtise de lui faire face. Et du coup, peut-être qu'il s'ennuie un peu aussi, tu vois, il pourrait y avoir ce côté-là.
je garde des ennemis en vie parce que au moins c'est divertissant et que ça m'occupe. Ils l'ont pas, tu Oui, vois. c'est une bonne analyse, mais c'est Ils vont pas pas ce que la là-dedans. série nous Bah dit. non, je préfère. Non, mais moi, je vais faire mon film dans mon coin, tu vois, dans ma tête. Oui, et, ta saison est mieux, Justine. C'est ça Comme le Black- bilan de cette watchlist. Ta saison ta saison 4 de The Boys est bien meilleure. Oui, mais ça évite, ce serait pas cohérent avec le côté un peu. Ça reste un gros débile, tu vois, Homelander. Enfin, tu vois, au fond, ça reste un enfant, en fait, tout simplement. mais comme Butcher, en fait, ils sont équivalents, les deux Ouais. personnages. Sauf qu'il y en a un qui a pas le, voilà, qui a Et là, pas et le là, pouvoir, mais... Et là, tu vas me faire croire qu'il va y avoir, parce que on nous en parle beaucoup, mais il va y avoir un gros affrontement entre Butcher et Homelander. Mais il y a déjà eu. Comment est-ce... Oui, alors déjà, il y a déjà eu, et c'était décevant, mais là, bah, il va faire les yeux rouges, il va lui faire le laser dans sa mouille, et terminé. Non, mais Tu vois l'affrontement, il faut que... Enfin, ils te mettent en scène pour que ce soit l'affrontement avec son fils, parce qu'on est sur... C'est une grosse série de daddy issues, hein. Voilà. Non, mais il y Ce sera a... l'extrait. Non, mais il y a... Ce sera le highlight. C'est vrai. Si vous avez des daddy issues, regardez The Boys. Oui, Je sais le pas. final, ce sera le grand-père contre le fils, contre le petit-fils. Non, quoi. mais enfin, voilà, ça se dirige comme ça. Quand les Le père mères... adoptif. Les mères disparaissent rapidement, hein, comme souvent, ouais. pour plein de raisons, et on se retrouve avec ces questions de relations, voilà, père-fils, père ou fils adoptif, etc. Mais et c'est super intéressant. Il y a pas de voilà, et puis des Bien histoires sûr. de super-héros avec des daddy issues, si tu veux, c'est un peu la base, hein, donc ça marche dans l'univers. Ouais. Oui, je te, Ah oui, là, ça marche. voilà, je te vois réfléchir. Bah Non, ouais, non. ils ont tous des problèmes. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, les mères disparaissent et reviennent. Tu vois, la mère de Huey, par exemple, qui... Et qu'aurait mieux Alors, il y fait a de une pas grosse revenir. théorie qui existe sur la mère de Huey que je n'ai pas voulu vérifier, mais paraît-il que sa mère va avoir une énorme importance dans la saison 5. D'accord. Pas la moindre idée. Bon. Mais globalement, peut-être est-ce une erreur. Je m'adresse au Charles de dans un an, quand la saison 5 sera sortie, et qui sera en train de pleurer parce que ce sera. Tu sais ce que les gens ont vécu avec Game of Thrones. Ouais. Tu vois, à laquelle je n'ai pas adoré, parce que moi j'ai bien aimé la fin de Game of Thrones. Tu vois, quand les gens seraient. Oui, non, je ne remettais pas une pièce dans la machine. Non, c'est. Peut-être que c'est là que je vais le vivre, qu'en fait ce sera éclaté la fin de The Boys. Mais moi j'ai beaucoup d'attentes pour la mort de Homelander, en tout cas pour la fin de Homelander d'une manière ou d'une autre, de la fin des Boys. Et je suis plutôt optimiste, étonnamment. J'ai pas adoré cette saison 4, mais vraiment cet aspect, il savait depuis au moins 2 ans que enfin, ça fait au moins 2 ans qu'il bosse sur la fin, tu vois. Donc il sait que ça va s'arrêter. Ils arrêtent. C'est une preuve d'intelligence d'arrêter, parce que ça cartonne, hein, The Boys quand même. Oui. On dit ça, mais tu vois, Dragon qui est en ce moment, House of the Dragon, ça fait pas autant parler que The Boys, tu vois. Donc je sais pas si Prime va se tirer pas une balle dans le pied en l'arrêtant si tôt, mais c'est une preuve tu vois, c'est une preuve de bonne foi, je trouve. Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait sur le principe de série concept. C'est une série buzz. Sur le long terme, je sais pas si on parlera autant des épisodes, du concept de The Boys. Ouais, il y a pas de souci. Mais Après la fin, tu veux dire? ouais, je sais pas. Hein. Ouais, Après, mais on parle plus de The Lost non plus. De The Lost. De n'importe The quoi, Lost. On parle plus de Lost. si on parle On parle encore plus de Lost. beaucoup de Lost. Oui, les universitaires et les gens qui écrivent des livres, mais moi, par exemple, l'énorme TikToker que tu vois devant toi, TikTok ne parle pas de Lost. Mais ça vient pas d'arriver sur Netflix ou je sais pas quoi. Enfin, à mon avis, ça peut repartir un petit peu. Bah, repartir Oui, pas. bah avant c'était sur Prime, avant c'était sur Disney. Non. Ouais, mais ils ont pas les mêmes audiences. Est-ce qu'on parle beaucoup de Game of Thrones? On parle de Dragon, mais est-ce Non. qu'on parle de Game of Thrones? Mais parce que justement, je pense que la fin a été problématique. Et TikTok parle de Game of Thrones. Tu vois. D'accord. Donc moi j'ai le regard TikTok. Alors Mais tu pourrais te es dire, jeune, TikTok. Oui, mais TikTok c'est pas tant, hélas. Mais TikTok est représentatif. Oui. Ça parle beaucoup de The Boys. Ça parle beaucoup de qu'est-ce que c'est les séries un peu du moment. Je saurais pas dire. On prenait au dépourvu. Mais J'ai pas ça parle révisé. de Those About to Die, par Mhm. exemple. Tu vois. Ne spoil pas, Qui j'ai vient pas encore d'arriver. vu. Enfin, Bon, Oui, bon, j'ai vu qu'un épisode, donc je j'ai vais pas te vu- spoiler grand chose. j'ai vu les critiques. Mais bref, Ouais. merci Justine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Boys? Non, mais je pense que moi, en attendant la saison 5, on n'a pas de date encore pour la saison 5. Pas à ma connaissance, mais je pense que ce sera dans un an à peu près. Hein. Bon, bah, en attendant la saison 5, je pense que moi, je vais me refaire dans un autre registre, mais finalement assez proche, les Supernatural, histoire de retrouver Jim Beavers et Jensen Ackles et plein de personnages qu'on a vus dans des contextes très bizarres dans cette saison de The Boys. Voilà.
J'ai très envie, Justine, de regarder Supernatural, mais... Ah bah ça va... Combien 47 saisons 47, 46 Non, 15 ou 16, je sais plus. Mais c'est énorme, 15 fois. En plus, c'est des saisons longues. 24 épisodes par saison ? Oui. Non mais c'est n'importe quoi. Mais t'as tout l'été, attends. Voilà. Est-ce que c'est sur une plateforme d'ailleurs, Supernatural ? Je ne sais pas. Est-ce que d'ailleurs, alors attends, là on commence à divaguer, mais est-ce que parce que c'est le même showrunner. C'est le même showrunner. Est-ce que tu retrouves est-ce qu'il y a donne envie aux gens de regarder Supernatural sur ce côté-là. Bon, il y a Jeffrey Dean Morgan évidemment, il y a Jensen Ackles. Est-ce qu'il y a quand même ce côté un peu irrévérencieux tout ça ou non. Supernatural, ça va être beaucoup plus proche de ce qu'on avait avec Buffy ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus soft. Ouais. Clairement, c'est difficile de faire au même niveau que The Boys de toute façon. Mais voilà, quand vous avez regardé Supernatural et que vous avez connu justement les personnages, voilà, bah, je peux pas trop spoiler non plus, mais c'est des personnages quand même gentillés, hein, tous mignons. Alors certes, ils combattent. Oui. Voilà. Alors si vous voulez voir Jensen Ackles quand il n'était pas encore Soldier Boys, mais si vous voulez le voir tuer Hitler. Et le dit. Là tu spoil, là tu viens de spoiler à l'instant. Oui, mais c'est une phrase plus tôt, elle disait je veux pas spoiler. La série, elle a 10 ans, elle a plus de 10 ans, qu'est-ce que tu veux. Alors moi je vais spoiler quand même un truc, 327 épisodes. Voilà. Merci d'avoir écouté cette watchlist. Franchement, c'est pas mal. 327, non, c'est un par jour bien, et c'est une colossal. Voilà, quelques mois. Un par jour, ça fait ouais, vous serez pile non, là tu as raison. Voilà. Un par jour, vous serez quasiment à temps pour la saison 5 de The Boys. Donc tiens, tu m'as eu là. Tu m'as chopé sur ça. Merci Justine pour ton avis sur The Boys. On espère faire ça rapidement, parce qu'on espère ne pas attendre trop longtemps non plus pour cette nouvelle saison. En tout cas, d'avoir des petits, peut-être un autre spin-off d'ici là. Soyons fous sur les Gen V. Voilà, on sait jamais. Prime, si vous nous écoutez, nous pourquoi pas. En attendant, on est partant. On espère que cette nouvelle watchlist vous aura plu. Donnez-nous votre avis sur cette avant-dernière saison de The Boys. Retrouvez-nous sur Instagram et X. Il y a notamment Guillaume qui est aux manettes. Il vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à nous mettre une note sur votre appli de podcast préféré. Moi, c'est Podcast Addict. Et ben voilà, vous mettez des petites étoiles. C'est probablement parmi le plus gros soutien que vous pouvez nous donner à ce podcast. Et si jamais vous avez envie, je pense à ça, si vous avez envie qu'on parle d'une série en particulier, il y a des séries qu'on a un peu teasées, qu'on n'a jamais fait. Je pense à From par exemple, dont finalement on n'a jamais parlé parce que je l'ai pas vu, hein, déjà tout simplement. Non mais voilà, si jamais vous avez envie d'avoir notre avis sur une série, envie que justement on se lance nous-mêmes sur des séries, etc., n'hésitez pas, on est là, on est ensemble. Donc voilà, merci aux personnes qui nous soutiennent déjà, qui soutiennent Spoilers, et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle watchlist. Salut Justine. Salut, à bientôt. Bonus Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du label Bonus Trax.